chacun et chacune rentre heureux ou heureuse pour avoir rencontré le Seigneur. Par l'intention ou par l'entremise de Siméon, soyons tous aussi heureux. Chassons la tristesse dans nos visages, que notre posture, notre corps soit une communication de joie. Communiquons la joie ou communiquer la joie à ceux qui ont perdu la joie, les familles qui ont perdu la joie, les jeunes qui ont perdu la joie. Nous lisons le deuxième chapitre du 22e au 40e verset. Prière de t'asseoir. Quand arrivera le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur. Un couple de terrain ou deux petites colonnes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents qui entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui les concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face de tout le peuple, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Le prêtre, les pères et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe
des divisions, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux en ces moments, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est tombé à carrer si fort? Comme on l'a souligné déjà au début, aujourd'hui l'Église universelle célèbre la solennité, la fête de la présentation de Jésus au temple. Et c'est toujours aujourd'hui l'Église célèbre également fête ou fait mémoire d'une fête religieuse ou la fête consacrée dans l'Église. Et à travers cette cérémonie, cette célébration eucharistique, je voudrais que notre méditation tourne autour de cette fête et la présentation du Seigneur au temple, la purification de la Vierge Marie. Et puis, nous pouvons même poser la question à l'entrée ou au début de cette homélie. Est-ce que c'était important que la Vierge Marie respecte les rituels laissés par Moïse? Est-ce que Marie ou Jésus avait besoin d'être présenté au temple? La réponse serait non. Marie est déjà Théotokos. Marie est Théotokos, c'est-à-dire le jour de l'annonciation, Marie était devenue mère de Dieu. Et le texte, l'ange Gabriel avait dit que Marie est comblée de grâce, comblée de l'Esprit Saint. Or, le rituel de Moïse de la présentation du nouveau-né, mâle au temple, c'était pour effacer le péché. C'était lié à la purification. C'était pour que le nouveau-né mâle, dès qu'il sera présenté au temple, le prêtre va bénir, va prier pour l'enfant et va faire le rituel de la purification pour que l'enfant ne soit plus un enfant porté malheur, un enfant couronné par le péché. Mais déjà, le jour de l'annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie comblée de grâce. Marie est comblée de grâce, c'est-à-dire elle n'a pas de péché. Marie était purifiée. Et aux entrailles de la Vierge Marie, il y avait un fils Dieu, Jésus de Nazareth. Marie était Théotokos, mère de Dieu. Et le jour de la naissance, déjà l'annonciation, Marie connaissait que l'enfant qu'elle portait était fils de Dieu. Or, le rituel de Moïse est lié à la purification. Or,
aux entrailles de la Vierge Marie, c'était le Fils Dieu, c'était le Messie. C'est lui qui va sauver l'univers. Est-ce qu'il y avait une importance que Marie apporte Jésus au temple? La réponse serait non. Parce que Jésus n'avait pas de péché. Il est Dieu lui-même. Il est Fils de Dieu. Mais la deuxième lecture dit que c'était par rapport, puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. C'était par rapport à la solidarité humaine. Jésus ne voulait pas se séparer de la nature humaine. Si Jésus a pris la chair humaine, c'était pour sauver et faire un corps à l'humanité. Et c'est suite à cela que Marie va présenter Jésus au temple. Pour que Jésus devrait se solidariser avec la nature humaine. Jésus devrait partager la condition humaine, excepté le péché. C'est la raison de cette condition humaine. La raison de partager la nature humaine, de se solidariser avec la nature humaine, que Jésus sera présenté au temple. C'est la raison fondamentale de cette célébration eucharistique. Mais cette fête de la présentation du Seigneur au temple, de Jésus au temple, c'est juste un prolongement de la lumière, un prolongement de la fête de l'incarnation, la fête de Noël. C'est juste un prolongement de Noël, un prolongement de l'épiphanie de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui également cette fête est communément appelée la fête des chandeliers, c'est-à-dire la fête des sièges allumés, ce que nous avons fait aujourd'hui à la procession. Les sièges allumés, chandeliers, c'est ça la fête d'aujourd'hui, la fête de la lumière. La lumière entre au temple. La lumière sera présentée au temple. Et nous également, nous avons fait cette procession avec la lumière à la main. Nous sommes entrés dans la maison de Dieu avec une lumière. De la même manière, c'est ce prolongement-là, une commémoration. Nous commémorons aujourd'hui la procession de la Sainte Famille de Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Marie a porté dans ses bras la lumière, le Fils Dieu, l'enfant de Dieu dans ses bras. Elle amène Jésus au temple. Et c'est de la même manière que nous aussi, nous avons porté l'enfant, la lumière du monde dans nos bras. Marie a fait entrer au temple l'enfant Dieu. Nous aussi, nous avons porté la lumière, nous avons fait entrer Jésus dans notre temple qui est Saint-Cyprien. Il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons pour le Seigneur. Et au cours de cette fête de la présentation du Seigneur, la fête de la purification, Jésus rencontre d'abord dans le temple le prêtre. C'était le prêtre qui devrait offrir les sacrifices. Et l'évangile a bien souligné dans cette cérémonie. Les parents qui viennent offrir au temple l'enfant mâle, le premier des mâles, ses parents devraient amener également 2 petites colonnes ou 2 couples de tutélaires. C'est une offrande qu'on devait offrir. Or, Jésus est lui-même le temple. Jésus est lui-même l'offrande. Il est le sacrifice. Les sacrificateurs de Jésus. Marie a tout simplement présenté Jésus comme sacrifice, comme offrande. On n'a plus besoin que le prêtre offre à Dieu 2 petites colonnes. On devait maintenant offrir à l'univers, le monde entier, la nation païenne, le Fils de Dieu, la lumière. C'est Jésus qui est l'offrande. Il vient rencontrer d'abord le prêtre au temple. Et là, Jésus, après, il va rencontrer des laïcs. Il va rencontrer des laïcs ici, représentés par Siméon et la prophétesse Anne. Siméon a dit, je ne mourrai pas. L'Esprit Saint m'a dit, je ne mourrai pas sans que mes yeux voient celui qui va délivrer Israël.
C'est lui qui va sauver la nation, toute la nation. Il est la lumière de tout le peuple. C'était ça, ce que Simeon attendait. Voir de ses propres yeux, c'est lui qui va relever Israël, la lumière des nations. Et Simeon était merveilleux. De la même manière, quand on rencontre Jésus, c'est ce que nous faisons maintenant. À chaque rencontre de Jésus avec son peuple, le peuple de Dieu s'émerveille. Est-ce que nous sommes émerveillés quand nous venons à l'église? Est-ce que nous sommes dans la joie quand on met les pieds dans le temple? Simeon était très heureux. Il était très épanoui de rencontrer Jésus, de rencontrer le Sauveur, la lumière. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette joie. Nous venons à l'église sans joie. Nous venons à la rencontrer Jésus, même à travers l'Eucharistie que nous allons communier ici. Nous ne sommes plus émerveilleux. L'homme d'aujourd'hui, l'homme chrétien d'aujourd'hui n'est plus émerveilleux. L'homme chrétien d'aujourd'hui est émerveilleux dans les banalités. L'homme chrétien d'aujourd'hui trouve sa joie dans ce qui est éphémère. L'homme chrétien d'aujourd'hui, il est heureux, il est aux anges dans ce qui est banal, dans ce qui est fini. Oh, Jésus que nous rencontrons, la lumière, il est Jésus qui est infini. Et Simeon était très heureux de rencontrer. Il y avait une rencontre des finis et l'infini. Simeon est fini, mais Jésus est l'infini. Et à chaque fois que nous venons à l'église, nous venons rencontrer l'infini. Et l'infini, c'est Jésus. Jésus est l'infini. Donc Jésus n'a pas de fin et Jésus n'a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est partout. Il est l'infini. Il est le tout. Il est le présent. Il est le tout pour nous. Et c'est pourquoi, quand fini qui est Simeon rencontre l'infini qui est le Seigneur, il était heureux. Il était aux anges. Il souriait. Il était très épanoui. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Quand est-ce que l'homme est heureux aujourd'hui? Quand est-ce que l'homme rit aux éclats aujourd'hui? C'est quand il parle de bêtises. Quand l'homme rencontre les bêtises, c'est là où il est heureux. Et vous verrez cet homme, quand il est dans des bêtises, il rit aux éclats, il est épanoui dans les bêtises, il est épanoui dans le péché. Mais par contre, Simeon, lui, il est très épanoui. Je ne mourrai pas sans que mes yeux voient celui qui va relever Israël. C'est lui la lumière des nations. Et la prophétesse Anne a dit, je chanterai un cantique de louange. Parce que la prophétesse Anne, après avoir connu 7 ans après, elle avait perdu son mari. Elle avait 84 ans. Alors, à l'âge de 84 ans, elle est soulignée dans la page de l'Évangile pour dire la joie n'a pas de fin, la joie n'a pas d'âge. À la table du Seigneur, même si Simeon était vieux. Alors, il faut toujours croire, il faut toujours avoir une espérance. Et prophétesse Anne était toujours dans l'espoir de rencontrer aussi Jésus. Jésus qui est présenté au temple. À travers cette présentation, nous tous, nous présentons à Dieu aujourd'hui. Alors comment moi je me présente à Dieu? Comment votre famille se présente à Dieu? Avec quel costume? Vous vous présentez à Dieu avec quel costume? Même ici, vous avez quel costume? Quelle position? Même le corps humain, c'est un langage dans la communication. Le corps humain, notre corps humain doit communiquer déjà en vous regardant. Regardons nos corps. Est-ce que notre corps est une communication de joie? Regardons même le visage. Notre visage doit être un langage, une communication. Notre visage est raffourné, chiffonné. Et notre visage ne porte plus la joie. Nous ne sommes plus là. On n'a plus la joie. Et Simeon dit, quand Jésus rencontre les laïcs, et les laïcs étaient très heureux. Très heureux. Où trouvez-vous la joie? Papa, maman, enfant, jeune, où trouverez-vous votre joie? En Jésus ou ailleurs?
Or, le texte est dit, près de Dieu, près du temple, c'est la vie, et loin de Dieu, c'est la mort. Et quand nous sommes loin de Dieu, nous méditons notre mort. Nous conjuguons notre mort. Quand nous sommes loin de Dieu, mais près de Dieu, c'est la vie éternelle. Près de Dieu, c'est la joie. Près de Dieu, c'est l'abondance de la vie. L'abondance de la vie, on le trouve dans Dieu. C'est en Dieu qu'on trouve la joie. Et Marie ne veut pas s'écarter. Ne veut pas s'écarter au rituel de Moïse. Et partant de cette cérémonie, de ces rituels de Moïse, il y a une grande leçon que les parents de Jésus, Joseph et Marie, donnent à nous les parents qui sommes là. Quelle grande leçon devons-nous tirer ici? Marie et Joseph amènent Jésus au temple. Et vous, parents, où amenez vos enfants? Aujourd'hui, vous venez à l'église, vous laissez les enfants pour aller fumer du champ. Vous venez à l'église, vous laissez vos enfants pour aller danser Miss Nicole à 4 à 5 ans. Et c'est papa qui filme sa fille. Vous présentez vos enfants où? Et c'est toujours vous les parents. Vous allez crier avec les larmes aux yeux. J'ai perdu mon fils, il est devenu Koulouna. Mais Marie donne la leçon comme mère. Joseph donne la leçon comme père. C'est à l'église, au temple qu'on doit amener les enfants. Ce n'est pas chez un péticheur qu'on doit aller présenter l'enfant. Ce n'est pas chez votre vieillard de la famille qui doit jeter de la salive sur le visage de l'enfant. Non. C'est au temple qu'on doit amener les enfants. Et les familles chrétiennes d'aujourd'hui ont perdu cette notion importante. Les familles chrétiennes viennent de papa et maman. Ils ont abandonné les enfants à la maison. Combien de familles sont ici avec leurs enfants? Combien de parents? Oh, un papa, une maman, le matin, ils posent des questions à ses enfants. Moi, je pars à la messe de 11h, tu viens avec moi. Moi, je pars à la messe de 6h, tu viens avec moi. Et comment? Moi, quand j'étais jeune, parfois, si je ne pars pas à l'église, je n'ai pas le droit de l'image au petit déjeuner. Donc, je dois aller au temple avec mes parents pour prendre le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, parfois c'est le week-end, le dimanche, l'enfant a passé une la journée fête, et c'est normal le dimanche. Et elle téléphone sa maman, je ne serai pas rentré en ligne à ce moment. Je passe nuit chez mon ami. Et je ne serai pas à la messe. Et c'est normal. Mais Marie dit non. On doit respecter. On doit aller au temple. Tout premier-né mâle, il doit être consacré. C'est la fête des religieux. La fête des consacrés. La fête des consacrés. C'est le tout premier consacré, c'est Jésus. Et le temple, ce n'est pas les bâtiments. Le temple, c'est Jésus qui est le temple. Là où l'autel, on offre les sacrifices, c'est Jésus qui est l'autel. Et les sacrifices, c'est Jésus lui-même. Si les grands prêtres, comme on l'a écouté dans le texte, si les prêtres entraient une fois l'an au sanctuaire, au temple, pour offrir les sacrifices, et les prêtres offraient les sacrifices pour leurs péchés et les péchés des autres, mais c'est lui qui vient Jésus. Lui, il va offrir les sacrifices une fois pour toutes. Mais les prêtres est offert chaque année. Mais Jésus donne les sacrifices une fois pour toutes. C'est pourquoi, comme sacrifice, comme offrande, comme temple lui-même, il est là. Il vient rencontrer la condition humaine. La condition humaine pécheresse. Nous qui sommes des pécheurs, Jésus vient nous rencontrer. À travers Siméon, c'est vous qui êtes Siméon. C'est vous qui êtes prophétesse Anne. Et prophétesse Anne et Siméon ont rencontré Jésus. Et c'est vous le parent. Jésus vient vous rencontrer. C'est vous les jeunes. Jésus vient vous rencontrer. C'est vous les enfants. Jésus vient vous rencontrer. Chacun dans sa condition. Chacun dans sa situation particulière. Alors, on parle de la lumière. Est-ce que notre société, notre nation l'a confessé? Notre nation est plongée dans une obscurité, des guerres, où les femmes enceintes font de fausses couches à cause des coups de balles, où les femmes enceintes
donnent naissance aux prématurés, ou de vieux papas, de vieilles mamans, prennent là dans des conditions difficiles, et le corps humain sont traînés là. Le corps humain sont traînés dans la rue sans vie. Le corps humain jeté dans les poubelles à Goma. Et aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre société, notre pays est dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est une nuit profonde. Mais c'est la raison par laquelle nous avons allumé la lumière aujourd'hui. C'est Jésus qui est la lumière. Il vient aussi entrer dans notre nation, dans cette ville Goma, pour laisser sa lumière. Et que la lumière chasse l'obscurité de nos péchés. Papa, maman, enfant, jeune, prenons dans nos bras Jésus, qui est la véritable lumière. Chassons au plus profond de nous les ténèbres qui prennent encore là, les ténèbres du péché, de l'égoïsme, les ténèbres des manques de goût, les ténèbres qui nous plongent là au péché. Rencontrons Jésus. C'est une fête, la présentation du Seigneur, c'est une fête des rencontres. J'ai dit une rencontre des finis à l'infini. Que nous tous, quand nous allons sortir de cette église, que chacun et chacune rentre heureux ou heureuse pour avoir rencontré le Seigneur. Par l'intention ou par l'entremise des Siméons, soyons tous aussi heureux. Chassons la tristesse dans nos visages, que notre posture, notre corps soit une communication de joie. Communiquons la joie ou communiquez la joie à ceux qui ont perdu la joie, les familles qui ont perdu la joie, les jeunes qui ont perdu la joie, que notre posture, que notre corps, que la rencontre au temple aujourd'hui avec le Seigneur, que cette rencontre porte la joie, une joie infinie dans nos différentes familles et dans nos différents lieux de service. Amen.